Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc là, je suis en train de reprendre la restauration du John Deere 300. Donc là déjà, entre-temps, j'ai rénové le tableau de bord. Donc voilà, avec un feutre indélébile blanc, j'ai refait, on va dire, les marquages, différents marquages qu'il y avait. Donc ça, il est complètement rénové, je suis content. Euh, le couvercle de ventilation, il est presque terminé. Donc je suis content aussi. Une chose que j'ai restaurée aussi, c'est voilà les manettes d'accélération et de starter et tout ce qu'on veut. Tout ça, ça a été rénové. Donc rénové, vous allez me dire, wow, les pièces en, en galva, ils sont belles. Ouais, c'est normal. Voilà ce que j'utilise. J'utilise du galva à froid. Et après, ce que je fais, une fois que c'est bien sec, je passe un vernis mat sur chaque pièce. Alors je peux vous dire, ça met du temps à bricoler ça. Alors ce qui me reste au niveau du moteur, c'est tout réassemblé. J'ai encore des plaques à repeindre. Une qui est passée au Frametto. J'ai encore le boîtier du filtre à air aussi à m'occuper. Le carburateur, faut que je le remonte. Là ici, on a les petites vis pour la grille de ventilation. Là ici, nous avons l'écrou principal pour le volant moteur. Donc voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est vrai que c'est un chantier qui me prend pas mal de temps. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, euh, j'ai eu des choses à faire entre temps. Donc voilà, ce que j'ai changé aussi, c'est les marchepieds. Parce que voilà, dans l'état que c'était, voilà, c'était complètement bouffé. Là, voilà, là il y a un trou. Donc ça c'est fait. Euh, je, je vais vous montrer vite fait. Bon, il y aura besoin d'un petit coup de nettoyage, bien sûr. Parce que comme moi, j'ai pas de grand atelier pour recevoir des gros engins. Donc voilà. Voilà. Voilà les marchepieds refaits complètement à neuf. Euh, c'est du solide. Bon, bah là, après, j'ai encore pas mal de trucs à revoir. Euh, bon, depuis le temps, oui, il y a des tôles d'araignée. Il va falloir que je passe un coup de soufflette. Euh, tout le châssis, je l'avais repeint en noir. Donc déjà, ça c'est bien. J'ai tout le faisceau électrique. On va dire, j'ai tout le faisceau électrique à revoir. Euh, j'ai plein de trucs à revoir parce que voilà, c'est un peu voilà, j'ai plein de trucs à revoir au niveau du faisceau électrique. Donc je sais que quand j'étais pas là, l'engin il s'est retrouvé un peu découvert, donc il y a eu un peu de pluie et puis une petite légère petite rouille que je vais essayer de recacher. Donc ça c'est pareil, c'est des pièces à l'arbre de transmission au niveau du pont hydraulique. Ça a été nettoyé, décapé, passé au galva à froid et verni. Mais là je pense que j'ai eu des manques. Là à ce niveau-là, je pense que j'ai eu des manques. Donc faut que je regarde à ça. Donc autrement j'ai toutes les pièces. Euh, le moteur Coeler que je refais, bien sûr, on va dire la peinture, c'est le vert jaune d'air. Hein. C'est la peinture jaune d'air. Tout a été, comment dire, euh, les ailes, on va dire, la grande partie
Elle a été sablée, sablage, petite réparation, donc réparation on va dire au niveau des marchepieds parce que c'était pourri. Refait à neuf. Après le sablage passé au framéto. Et après le framéto, ça a été passé au pistolet à peinture. Avec la peinture vert jaune d'air. On va dire toutes les pièces principales. C'est passé au pistolet à peinture. Et aussi bien le châssis, il est passé au pistolet à peinture. Donc voilà. Donc, je reprends, on va dire, ce chantier. Et je me suis aperçu que j'avais pas mal avancé quand même. Entre-temps, j'avais pas mal avancé. Je m'en rappelais plus. Parce que le moteur, lui, en lui-même, il est quasiment prêt. J'ai juste à serrer la culasse. Finir quelques éléments. Pour que ça soit propre, nickel. C'est un moteur Coelair 16 chevaux. 16 HP, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc dans la boîte là, voilà, ben j'avais préparé pas mal de pièces. Même les joints, je les avais refaits. Et oui, j'ai refait tous les joints du moteur. Tous les joints, on va dire tous les joints périphériques. Pour que ça soit une restauration correcte, quoi. Donc là, entre là et le bloc moteur, il y a un joint. Le joint, je l'ai refait à neuf aussi. Donc voilà. Et quand j'avais refait, on va dire, comment dire, les filetage de la bielle, parce que j'ai remis des inserts, à l'intérieur, donc ce que nous on appelle les faux filets. Ça n'a pas bougé. Je sais que les boulons, ils sont bloqués. Il n'y a pas de souci. Là, on peut voir que voilà, ça tourne bien, librement, ça frotte pas. Ce qu'on entend, c'est les pignons seulement. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que j'espère moi personnellement, c'est que lorsqu'il va tourner, c'est que la bielle ne pète pas, qu'il n'y ait pas de souci. Et lorsque j'ai serré avec une clé BTR, j'ai le bout qui s'est cassé et qui était resté coincé dans le boulon BTR. Donc j'ai réussi tout à l'heure à l'enlever. Donc là, je suis très content oui, je suis très content quand même de bien avancer sur ce moteur. La seule chose qu'on va avoir comme souci, alors là, ça va être chaud patate. Bon, déjà, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir terminer ce chantier pour pouvoir après m'occuper de moi. C'est-à-dire m'occuper de moi, de mon atelier. Donc, le plus gros problème, là voilà. Pot d'échappement complètement pourri. Moi, j'ai le même, mais il est pourri aussi. Donc, faudrait que je trouve un tube de 120 mm extérieur d'une épaisseur de 2 mm, ça irait très bien. Sur 38 38 cm 5. Ouais, 38 cm 5 et on voit très bien que c'est un pot qui a déjà été énormément réparé. Donc là, ça c'est mort. Voilà, c'est mort. Donc ça c'est mort. Donc c'est soit que bon, déjà d'une, moi j'ai le mien il est pareil, il est encore pire que ça. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à le découper. Essayer de récupérer la coque là. On va dire voilà, le bout là. Récupérer ça, bien la façonner, bien la retravailler. Et pouvoir refaire un pot d'échappement.
c'est-à-dire le découper entièrement et regarder comment sont disposées toutes les chicanes pour refaire exactement le même pot d'échappement à l'intérieur, quoi, pour que ça ne fasse pas de bruit, bien sûr. Donc voilà. Alors moi j'ai regardé sur eBay, il y en a direct des États-Unis. Faut compter 500 € le pot d'échappement, sans compter, on va dire certainement les frais de port. Donc 500 € un pot d'échappement qui fait 38 cm 5 sur un diamètre de 120. Ça fait un peu cher le bidule. Donc je pense que je vais m'atteler à ça, trouver soit un tube ou soit essayer. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de machine, vous savez, pour rouler le fer, les tôles. Autrement, si j'aurais eu une machine pour rouler, j'aurais pu refaire, on va dire, avec une tôle noire, on va dire, ce serait mieux, et faire le tube. Mais malheureusement, j'ai pas ça. Donc, va falloir que je me débrouille. Donc voilà. Donc, je reprends vraiment ce chantier qui me tient à cœur. C'est vrai que je pensais pas que j'avais énormément avancé. Mais j'ai vraiment énormément avancé sur beaucoup de pièces, hein. Énormément de pièces, hein. Parce que c'est vrai que le moteur, lui, en lui-même, oui, hein, piston, il est remonté, les saignements sont neufs. Bon, ce bloc-là, il est à moi. Ce bloc-là, il est à moi, il est en meilleur état, donc j'ai pris celui-ci. Et c'est vrai que j'ai énormément bossé dessus. Je pensais pas être arrivé à, on va dire, à ce stade. Mais bon, ça va, je vais pas à me plaindre. Mais alors, par contre, tout ce que je peux dire, c'est que je sais pas comment je vais faire pour pouvoir le remettre dans le châssis du tracteur. Parce que ça pèse un âne mort, ça. Parce que le bloc, il est tout en fonte. C'est pas en alu, c'est que de la fonte. C'est... Voilà. Ah là aussi, je tiens à préciser aussi, parce que une fois j'avais été voir deux tracteurs tondeuses, et j'avais une personne qui m'avait dit ouais j'ai un moteur allemand dessus, c'est un moteur Kohler, c'est allemand. Non, Kohler c'est USA, c'est américain. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent pas, voilà, ça c'est américain. Donc il y en a qui ont des 300, des 332 ou des 400, souvent les moteurs ils sont cassés. Ils s'en mettent pas, ils réadaptent des moteurs. Mais bon, ça perd un peu du charme de l'authenticité de l'engin, quoi. Donc, par chance, heureusement que moi, j'avais tout ce bloc. Donc, voilà. Là, ça s'appelle vraiment une rénovation complète. Ça, c'est pareil, la pipe d'échappement qui était complètement grippée. J'ai réussi à la dégripper en chauffant, et après en injectant du dégrippant. Là, je m'aperçois, il manque de la peinture verte, alors donc il faut que j'en regarde à ça. Il y a des petits endroits, voilà. Donc, moi, personnellement, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai commencé à rénover. Là, c'est pareil pour on va dire, parce que ça, c'est un volant magnétique. C'est le volant moteur, mais magnétique. Il sert juste pour le régulateur. Voilà, juste pour le régulateur. Alors donc, pour passer cette prise-là par le petit trou qu'il y avait, c'était pas possible. Donc j'ai fait des repérages. Au niveau des fils. Et voilà, j'ai mis une prise. Voilà. Comme ça, voilà, comme ça, je suis content. Content, oui, mais voilà, au moins c'est propre, c'est nickel, c'est pas, on va dire, rafistolé avec des dominos, des machins, des bidules. Moi, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est, on va dire, bon, j'ai la chance d'avoir des prises comme ça parce que j'ai investi là-dedans, mais j'aurais pu mettre, on va dire, d'Écosse. D'Écosse, c'est pas ce qui me manque maintenant parce que j'ai un énorme stockage. Donc, franchement, c'est pile poil.
Donc voilà, bah les amis, écoutez, lâchez un petit like si vous voulez, laissez un commentaire sur l'avancée de ce chantier, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao!